Bonjour à tous, je suis de nouveau présent pour vous partager une nouvelle vidéo de détection avec ce magnifique lac derrière moi qui s'appelle le lac de Monténard. Dans cette vidéo, je vais bien sûr vous partager un très joli moment, mais je vais aller à l'essentiel. Je voulais remercier les abonnés, les non-abonnés, ceux qui se sont abonnés également, parce que vous avez été très nombreux à visionner la vidéo précédente, ainsi que beaucoup de commentaires qui m'ont fait extrêmement plaisir et qui a fait très plaisir aussi à Jocéane. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos conseils, parce que j'avoue qu'une vidéo de 30 minutes, c'est plutôt bien. Dans cette vidéo, la seule chose que je peux vous dire et vous garantir, c'est que vous avez passé un super moment parce que j'ai trouvé encore des choses qui sont comme ça. Alors, je ne vous fais pas plus attendre et on va passer à la détection des métaux. Eh bien les amis, je viens d'avoir un nouveau son, j'ai même pas eu besoin de creuser, je vous montre ça. Alors la cible se trouve complètement en surface, regardez, avec de très beaux restes. Un plomb de sac. Alors les amis, je me trouve dans un nouveau lieu, c'est dans une pente, un espace naturel où un agriculteur met ses vaches. Et aujourd'hui ça tombe bien parce que les vaches n'y sont pas et ça faisait un bon moment que je voulais venir ici parce que je me trouve face à une église. Vous pouvez d'ailleurs apercevoir le clocher de l'église qui a un clocher qui est magnifique. Et ici, je viens d'avoir mon premier son. Je vais vous montrer ça. C'était dans ce trou là et regardez là. Ici, vous pouvez apercevoir que c'est un espace naturel qui est en pente, mais l'avantage que j'ai, c'est que comme c'est un espace naturel qui n'est jamais remué par les tracteurs, etc., j'ai beaucoup de chances de trouver des monnaies en superbe état. Alors on va continuer cette détection et on croise les doigts qu'ici je déterre de très belles choses à vous partager. Je viens de faire une nouvelle découverte, par contre, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais vous montrer ça. Bon, ça fait aussi partie de la détection, c'était dans ce trou, et voilà, c'est un anneau en bronze. Et ben les amis, au bout de pas mal de temps quand même, beau petit son aigu. Et je finis enfin par trouver ici une cible, c'est une monnaie, et regardez-moi ces beaux restes, la 5 francs napoléonienne. C'est ce que je dis régulièrement dans mes vidéos, faut pas être pressé de trouver des choses parce que dans ce terrain-là, j'ai beaucoup marché, creusé pour rien. C'est pour ça que je dis à chaque fois, il faut persévérer. Cette monnaie-là était bien cachée, mais avec moi, elle n'a pas résisté. Alors je vais continuer bien sûr à vadrouiller partout là-dedans et puis je vous dis à un prochain son. Eh bien les amis, je suis toujours en train de continuer ma détection. Par contre, dans un autre lieu, je viens d'avoir un son. Je vais vous montrer la cible, bien sûr. Alors voici le nouveau pré où je débute dès maintenant la détection. Et j'ai eu un son ici, pas besoin de creuser. Alors bon, vous devez deviner ce que c'est. Malheureusement, c'est pas le bon jaune. C'est une 50 centimes d'euros. Peu de temps après cette 50 centimes d'euros, j'ai de nouveau un nouveau son. Et ça se passe juste ici. Alors on va rester dans les euros. C'est une 10 centimes d'euros. Bon, on va dire que la détection commence plutôt pas mal dans ce champ. Bon, c'est sûr, c'est totalement une autre époque, mais bon, ça fait toujours plaisir, donc on continue.
Alors les amis, je fais de nouveau une cible. Par contre, enfin là, on change d'époque. Je vous montre. C'était pas très profond, c'était là. Et bon, voilà. C'est un bouton. Je trouve de nouveau une nouvelle cible. J'avais un son médium. C'est une cible qui est assez vieille. Donc je vous montre ça. C'était en surface. Voilà, ici. C'est une médaille religieuse. Moi, je dis que ce chant, il est plutôt bien parti. Je viens d'avoir de nouveau un son médium. Et je découvre dans ce trou une bague à coudre. Bon les amis, je crois que dans ce chant, c'est plutôt très bien parti. Je viens d'avoir de nouveau un son médium. Et je découvre de nouveau, qui était dans ce trou-là, une deuxième médaille religieuse. Espérons que ça continue à me porter chance tout ça. Alors, eh ben, vous savez quoi? Peu de temps après cette médaille religieuse, j'ai pas encore creusé. Ça se passe juste là. Les lives ne me réussissent pas. Vous avez vu le son, il était net, précis, beau comme tout. Je vais vous montrer ce que je viens de déterrer. Comme quoi, des fois, les sons peuvent être super jolis. Et ben voilà, c'est ce qui reste d'une boîte de conserve à mettre dans les déchets, bien sûr. Je m'excuse de vous interrompre, nous allons complètement changer d'endroit. Donc je vous demande juste de continuer à me suivre dans mon aventure. Alors me voici arrivé sur les lieux, comme vous pouvez apercevoir derrière moi ce très vieux bâtiment. Cet endroit, je l'ai découvert avec Jocéane très récemment. Il faut savoir qu'à côté de ce bâtiment, il y a une maison qui était habitable, complètement abandonnée, des années 1800. Alors est-ce que ce lieu était habité par un monsieur ou un couple? Ça, c'est un mystère. Bien sûr, je vais vous présenter les lieux pour vous montrer comment est fait ce bâtiment ainsi que la maison habitable. Je viens de déplier le détecteur, donc souhaitez-moi bonne chance en espérant que ici il y a des choses intéressantes. Alors pour commencer, je me concentre tout autour de cette ancienne grange. Et après, j'irai me concentrer tout autour de cette ancienne maison qui était habitée autrefois. Et je viens bien sûr de commencer cette détection autour de cette grange et c'est plutôt positif. Un beau son aigu. Et regardez ce que je déterre ici. Regardez. C'est un bouton à la grenade. Alors par contre, je m'excuse pour cet incident.
ce chien qui n'arrête pas d'aboyer. Je suis à côté d'une habitation. Je crois que je vais aller lui mettre une muselière à celui-là. Je vous demande d'être un petit peu patient. Pour le moment, je trouve tout ce qu'on peut trouver autour d'une ancienne grange, mais quand même, il y a eu un son positif que vous avez vu tout à l'heure. Alors je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine découverte intéressante. Je viens d'avoir un son intéressant et la cible se trouve sous la racine, donc je vais continuer à creuser et je vous montre après. Regardez-moi ce trou qu'il a fallu que je fasse. Dommage que c'est pas entier, je viens de sortir une partie d'une cloche. Là, la chose que je peux m'imaginer à l'époque, c'est qu'il devait sûrement y mettre des chèvres. Alors les amis, je viens de finir tous les alentours de cette grange. Malheureusement, pas d'autres cibles, mais quand même 2 cibles très intéressantes. Donc maintenant, je vais aller vous faire découvrir la maison qui était habitable, parce que j'avoue que j'ai hâte d'y sauter à cet endroit. Ça devrait être beaucoup plus intéressant. Alors les amis, c'est parti. Alors les amis, me voici arrivé sur les lieux de la maison qui était habitable à l'époque par un monsieur ou peut-être un couple. Je viens de vous présenter la maison qui était habitable à l'époque. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aussi impressionné. La vie autrefois, bien sûr, était totalement différente de notre époque. Ce sont des lieux que j'adore visiter et c'est bien sûr des moments que j'adore aussi également vous présenter dans mes aventures. Le terrain à détecter autour de cette maison est juste là, au-dessus de ce talus. Alors, on va passer aux choses sérieuses. Je vais dépiller le détecteur et on va commencer la détection de métaux. Alors les amis, très peu de temps après avoir débuté cette détection, je fais mon premier son intéressant. Ça se passe juste là. Ça devait être après une chaîne. Voilà. Ça commence bien à une prochaine cible. Je savais qu'en venant à côté de la maison qui était habitée à l'époque, que ça serait plus intéressant. Je trouve une nouvelle cible. Un son aigu qui était très fuyant au départ parce que c'était profond. Comme vous voyez, je suis dans une pente et dans ce trou qui était assez bas, ici, enfin une monnaie. Je viens de nettoyer la cible, je vais vous la montrer. C'est une 5 centimes napoléonienne. En trouvant cette monnaie napoléonienne, ça confirme bien que cette habitation date bien des années 1800. En très peu de temps, je trouve ce qui reste d'une chaînette et cette monnaie napoléonienne. On va dire que c'est très bien parti. Eh bien les amis, je viens de trouver ma 3e cible sur ce lieu. Alors c'était pas très profond, regardez là.
C'est un plan de sac. Je savais qu'ici, il y aurait beaucoup plus de choses. Alors, on verra en fin de vidéo quand ça sera nettoyé, mais je suis à la deuxième monnaie. Eh bien, me voici de retour. J'ai de nouveau une nouvelle cible qui était pas profond, c'était quasiment en surface. Alors, comme vous pouvez voir, je suis bien complètement dans une pente. Et juste là, regardez, je crois que c'est une 50 centimes de franc. Ce que je viens de trouver là, c'est pas une monnaie, hein. Je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas si c'était un bouton, mais regardez, sur une face, il y a de très beaux dessins dessus, hein. Vous voyez que faut pas avoir peur d'aller dans des pentes pareilles, parce que vous voyez les belles petites choses qui s'y cachent. Je vais pas m'attarder sur la cible que je viens de trouver, mais c'était quelque chose d'intéressant. C'était quasi en surface. Voilà, c'est ce qui est là. C'était tout simplement une ancienne bague à coudre. Je suis en train d'arriver tout en haut du talus et regardez derrière moi ce qu'il y a en haut du talus. Un ancien chemin. Peut-être que cet ancien chemin amène peut-être à d'autres anciennes habitations. On ne peut pas savoir. Mais je compte bien aller le découvrir. Si y a bien des lieux que j'adore, c'est bien cela parce que je vais vous montrer. Je suis en train de longer l'ancien chemin en haut et voici de nouveau une nouvelle monnaie. La monnaie que je viens de trouver là, je vais vous la montrer parce que je viens de la nettoyer. C'est la première fois que j'en trouve une comme ça. Je pourrais pas tout faire ici aujourd'hui, hein, j'y reviendrai bien sûr prochainement parce que regardez-moi l'étendue de cette forêt qui est bien propre en plus. Eh bien les amis, si je suis de retour, hein, c'est que c'est plutôt bon signe. Je viens d'avoir un nouveau son. On va par contre un petit peu changer d'époque. Voilà, c'est une Lindauer. Non mais regardez ma chienne, elle a fait des trous de partout. Je l'ai lavé il n'y a pas longtemps, j'ai plus qu'à recommencer. Une vraie vagabonde. Et en plus, madame, elle me nargue, elle s'amuse à faire sa petite crâneuse. Mais elle va moins rire quand elle va passer à la douche. Tout à l'heure, si vous vous rappelez, je vous ai montré un ancien chemin que j'ai découvert tout en haut de la pente. Je vous ai dit que peut-être que cet ancien chemin amène peut-être à d'autres ruines anciennes. En fait, je suis en train de faire ma pause et j'ai voulu entreprendre ce chemin. Eh bien, figurez-vous qu'il amène à d'autres ruines. Ce n'est pas grand-chose, mais vous allez voir. Alors, regardez ce que je découvre ici. C'était un bâtiment. Est-ce qu'ici, c'était habitable? Je ne sais pas, parce que c'est assez petit. Peut-être une ancienne étable. En tout cas, tout ce que je me rends compte et ce que je constate, c'est que ce bois, il est vraiment plein de mystères. Comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, ce bois immense, hein, il y en a pour assez longtemps pour le faire. En plus, il est propre. Autant il y a de mystères vis-à-vis des ruines. Alors j'espère aussi qu'il va y avoir aussi autant de mystères vis-à-vis des trouvailles. Eh bien, les amis, nous sommes le lendemain. Comme j'ai dit dans la vidéo, hein, dans le début, hein, ce bois est immense, propre, à perte de vue. Et vu tout ce que j'ai trouvé hier, en fin de compte, même si c'est pas évident, j'ai décidé de quadriller totalement le bois. Et bien sûr, hein, hier, hein, je me suis aussi rendu compte que dans ce bois, il y a énormément d'activités et tout autour de cette maison qui était habitable autrefois. Je disais aussi, est-ce que cette maison a été occupée par une seule personne, c'est-à-dire un monsieur ou un couple? Mais ayant vu ce qu'il y a dans la maison, hein, un lit pour enfants, etc., je pense que c'était un couple. Je trouve que c'est très important de regarder tous ces genres de détails dans ces anciennes maisons. Parce que forcément, hein, c'est comme ça qu'on se rend compte
qui pouvait à peu près habiter ici, et puis aussi de voir de la façon qu'ils vivaient. Ça, ce sont des mystères que j'adore élucider et je prends tout simplement mon pied. Maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, eh ben les amis, j'ai un nouveau son là. C'était dans ce trou. Et regardez, eh ben c'est un gros lot. Cette deuxième journée est plutôt bien partie. Eh ben les amis, encore une fois dans cette pente, je vous montre ça. Alors le son était aigu mais fuyant, mais il y avait un son aller-retour. Et regardez là, ici, eh ben je sors une monnaie. Je viens de nettoyer la cible, hein. Malheureusement, ben, c'est la première fois que je trouve une monnaie ici sur ce lieu complètement lessivé. Je viens d'avoir un nouveau son au ras de l'ancien passage. Par contre, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est une cible positive. Voici l'ancien passage et juste au ras, ici, pas profond, le reste d'un gros lot. Alors là, je viens de quadriller toute cette bande-là, en redescendant en bas, tout en bas à la maison et en revenant vers moi. Et maintenant, il me reste à faire la continuité du chemin, là. Tout ce bois, jusqu'à au loin là-bas, à perte de vue, il y a de quoi faire. Personnellement, ici, c'est grand, mais ça me fait même pas peur. Parce que je trouve pas mal de choses ici. Et puis, je vais pas mentir, je prends vraiment mon pied. Princesse, donne la patte. Bravo. Tiens. Trop adorable. Bon les amis, au bout de pas mal de temps quand même, parce que je suis en train de m'éloigner de cette ancienne maison habitable, et je viens de faire une découverte au ras de l'ancien passage. Je vous montre ça. Alors, j'ai pas failli creuser parce que c'était un son hésitant dégueulasse. Et ben j'ai bien fait parce que regardez, et ben c'est une bague. Je voulais vous parler d'un truc vite fait parce que hier, en fait, j'ai fait la connaissance d'une personne qui habite pas très loin là. Et hier, en fait, nous avons un petit peu fait connaissance. Et là, tout à l'heure, là, il est venu me retrouver avec son chien. J'ai beaucoup de chance de connaître cette personne parce que apparemment, dans ce grand bois à perte de vue, il y aurait plusieurs ruines que c'était des maisons habitables. Alors sachant que ce n'est pas extrêmement loin de chez moi, attendez-vous que toutes les futures vidéos vont se dérouler dans tout ce bois. C'est un monsieur qui a la même passion que moi, qui adore marcher en pleine nature, etc. Et il connaît les coins d'ici comme sa poche. Alors dans les prochains jours, je ne cache pas que j'ai hâte d'aller avec lui pour qu'il me fasse voir toutes ces ruines parce qu'elles doivent être comme ça. Et aussi, faut pas oublier, des chances de trouver de très belles choses à vous partager. En tout cas, en trouvant cette belle bague, je viens de voir elle est en argent, mais ça prouve bien qu'ici, il y avait bien une famille qui y vivait. Je suis en train d'attaquer maintenant la grande partie de la forêt. Par contre, je me rends compte que plus je m'éloigne de la maison, et forcément, moins je trouve de choses. Mais comme je dis toujours, il ne faut pas perdre espoir. À un moment ou un autre, je sens que ça va sonner. Vous voyez que faut pas perdre espoir. Je vous montre. Ça se passe juste là, c'était pas très profond. C'est une bague à coudre. Je viens d'avoir un son médium. L'objet était quasiment en surface, pas besoin de creuser. Alors voilà la cible. Regardez. C'était une bague. Bon les amis. Je suis en train de redescendre le bois par de l'autre côté en direction de la maison qui était habitable. Et je viens de faire un nouveau son, donc je vais vous montrer. C'était pas très profond, c'était là. Et regardez, je sors une boucle. Je voulais vous dire que la personne avec qui j'ai fait connaissance, qui doit montrer les ruines, m'a dit que dans cette maison en ruine qui était habitable, il y avait 2 familles qui vivaient dedans. Et il y avait aussi une 3e famille qui habitait là où habite actuellement le monsieur, parce que cette maison, c'est lui qui l'a retapée, c'était une maison
d'époque. Alors forcément, voilà pourquoi dans la maison qui était habitable, il y avait un lit pour enfants, que j'ai trouvé une bague de femme en argent qui est très belle d'ailleurs. Toutes les choses que je pensais en fait correspondent complètement. Alors les amis, je viens de partir du lieu où je détectais. Je suis dans un nouveau endroit qui m'a parlé où il y a d'autres ruines que je vais vous montrer. Alors pour commencer, ici il y avait un bâtiment. Je vais vous montrer les autres. Il y en avait un ici également. On aperçoit là le coin du muret. Un autre bâtiment ici. Alors ça partait de là, de ce coin. Par contre celui-là il était beaucoup plus long parce que il se termine juste là au coin. Après ici, il y en avait un autre qui n'était pas très grand. Un autre qui était ici. Bon, c'est complètement écroulé. Et un autre bâtiment, ici, on aperçoit les pierres, bien sûr. Et tout au fond, là, on aperçoit le mur du fond. Alors, sur ce nouveau lieu, je constate que sur toutes ces ruines, il y avait 2 gros bâtiments. Donc, 2 bâtiments qui devaient être habitables. Et le reste, ce qui est petits bâtiments, ça devait sûrement être des petites étables, ce genre de petites choses. Mais ce qui me plaît ici aussi, c'est que derrière moi, comme vous pouvez voir, ça fait une grande plateforme plate qui, à l'époque, c'était des champs. En fait, je ne sais pas si vous entendez, mais ce petit village, en fait, était complètement au ras d'une rivière. Alors, la suite de cette détection va se dérouler ici, parce que où j'étais, c'est totalement terminé. Mais j'avoue que je suis très impressionné parce que c'est impressionnant, toutes les maisons de l'époque qui étaient cachées dans le temps. Alors j'ai hâte, je vous le dis franchement, de dépier mon détecteur. Eh bien les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo hors du commun, c'est le cas de dire. Ce que j'aime bien dans cette vidéo, c'est que je vous partage de la détection, de la découverte et aussi de l'histoire. J'avoue que dans cet endroit, j'ai beaucoup crapahuté comme vous avez pu voir dans la vidéo. Mais comme je dis, de temps en temps dans mes vidéos, rien ne me fait peur. Bien sûr, par la personne que j'ai connue il n'y a pas longtemps, qui m'a présenté les ruines, il m'avait expliqué en fait que ici, il y avait eu 3 familles qui y habitaient. C'est pour ça que dans ma détection, j'ai eu la chance de pouvoir trouver cette belle petite bague en argent et le reste qui était aussi joli. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin, mais la prochaine sortie de détection aura lieu dans un autre bois où il y a des ruines, mais qui sont beaucoup plus vieilles. C'est bien sûr le monsieur qui m'a montré aussi ces ruines qui datent quand même de 200 ans. Elles ont beaucoup plus d'années que celles-ci. Alors j'espère que j'aurai aussi autant de chance que cet endroit. En attendant, j'espère que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pris mon pied et je suis très ravi de vous avoir partagé cette vidéo très constructible. Mais Jocéane aurait quelque chose à vous dire, alors je vais la laisser parler. Bonjour à tous. Ça fait un moment que je vous pas vu, mais je suis heureuse d'être là, participer un peu, pour vous remercier aussi pour le soutien de notre chaîne. Et les efforts de David dans ces vidéos, c'est pour nous faire plaisir et pour vous faire plaisir aussi. Alors, je vous souhaite le bonheur et reste avec nous. Un bisou. Ciao, ciao. Alors, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures d'Apoil dans les champs. Ciao, ciao.